Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va papoter produits que j'ai testés. Je vous montre beaucoup de produits au cours de mes hauls et c'est vrai que je vous donne pas forcément un retour sur tous les produits. Alors le 3/4 je vous en parle quand même beaucoup dans mes top flops. Je voulais vous faire une petite vidéo récapitulative où voilà, je fais un petit peu un récap sur les produits, les nouveautés que j'ai testés pour vous faire un retour et pour vous dire si oui ou non je regrette ces achats. Donc n'oubliez pas, si ça vous intéresse, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Donc si vous êtes assidu et que vous regardez globalement quand même mes top flops du mois, vous allez voir il y a certains produits pour lesquels vous allez déjà connaître mon opinion, mais il y en a d'autres j'en ai pas forcément parlé. Je vais pas vous montrer tous les produits que je vous ai présentés lors des hauls, c'est pas le but, et puis c'est surtout que j'ai pas encore tout testé. J'ai vraiment un très gros problème sur le test des nouveautés. Je pense que je vais être un petit peu un ovni là-dessus, c'est-à-dire que quand j'ai des nouveautés, il y a des choses pour lesquelles je crève d'envie de tester. C'est plus fort que moi, en fait il faut que je fasse durer le plaisir et je veux le tester le plus tard possible. C'est vraiment bête. Voilà, si je l'illustre par un autre exemple, c'est typiquement quand j'ai un plat, je termine toujours par ce que je préfère. Et pour la beauté c'est un peu pareil, sauf que bon, c'est un peu compliqué quand on a une chaîne YouTube puisque vous voulez forcément voir un petit peu plus de nouveautés. Donc là-dessus je fais un petit peu plus d'efforts et je teste davantage les produits, même si voilà, il y en a d'autres que j'ai pas encore terminé. Bref, trêve de blabla, on va commencer par ce que je porte là. Ça c'est un look que je vous ai filmé pour Insta, donc si vous aimez, n'hésitez pas à me suivre, c'est un look que je posterai bientôt. Alors ce petit fond de teint de chez Nudestic, je vous l'ai présenté il y a assez peu de temps. Moi je l'ai en teinte nude 3. Alors c'est le Tinted Cover Foundation, un fond de teint qui est très liquide et qui a une couvrance très légère, ça sachez-le. Vous avez peut-être possibilité de faire une couvrance médium, mais encore ça reste très léger. Alors c'est un produit que j'ai aimé. Alors pour le coup je trouve qu'il est très cher pour ce que c'est, puisque vous avez combien de ml là? Je crois que c'est 25 ml et ça doit être aux alentours de 35 ou 40 euros. Alors vous avez bien évidemment les moins 25% qui sont éligibles là-dessus, mais voilà, sachez-le, c'est pas un produit qui est donné. Je le trouve très bien. C'est un produit qui vous plaira si vous êtes à la recherche de quelque chose de naturel avec une faible couvrance et si vous avez une jolie peau. Il faut pas avoir des imperfections pour porter ce type de produit. Je trouve que les promesses du produit sont là. Real Skin with Natural Tint, oui c'est tout à fait ça en fait, c'est vraiment un effet ultra naturel, c'est juste que ça vous permet d'unifier un petit peu le teint et de vous apporter une très légère couvrance. Donc ça oui, c'est un produit que j'ai aimé. Est-ce que je le rachèterai tout de suite? J'en sais rien, je suis pas prête de l'avoir terminé, quoique il a quand même pas mal diminué, mais je regrette pas du tout cet achat là. En général pour les achats que je fais, je réfléchis, avant j'étais vraiment une très grosse acheteuse compulsive et c'est pour ça souvent que vous me demandez sur Vinted, Malima, comment ça se fait que tu as autant de choses à vendre? Mais c'est parce que j'ai acheté tellement de choses que j'ai pas le temps de les utiliser, ou alors elles me donnent pas plus envie que ça. D'ailleurs je vous remets, encore une fois vous me demandez, ça aussi c'est quelque chose que vous me demandez souvent, mon compte Vinted. Je vous le mets toujours en barre d'infos les filles, donc si ça vous intéresse, vous voulez faire des petites affaires, n'hésitez pas à passer par là. Toujours pour le teint, on va passer par un produit que je regrette pour le coup d'avoir acheté. C'est le Bye Bye Pore Bronzer de chez IT Cosmetics qui se présente comme ceci. La couleur est pas mal, un petit peu clair quand même pour moi. J'aurais bien aimé un tout petit peu plus foncé. Ça c'est un bronzer, je suis un peu embêtée. Alors attendez, je vais enlever ça. C'est un bronzer que j'ai acheté suite aux recommandations d'une youtubeuse, donc Mimi Signature pour celles qui connaissent. C'est le Bye Bye Pore Bronzer et c'est un bronzer qu'elle adore, qu'elle trouve fantastique, qui floute les pores comme le nom l'indique. Alors bon moi pour les pores, je vous avoue que je l'ai pas tellement acheté pour ça, dans le sens où ça va, j'ai pas trop de pores apparents. Mais voilà, la couleur avait l'air sympa, puis elle en parlait tellement bien que je me suis dit écoute, on va tester. Et franchement non, je trouve qu'il fait pas grand chose ce bronzer là. Au niveau de la tonalité j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus intense. C'est pas un mauvais bronzer, mais clairement j'en possédais largement mieux, donc non, ça c'était pas un bon achat et pour le coup je regrette un peu. Donc quoi, il faut réellement tester les produits par vous-même. Donc voilà pour ce bronzer. Au niveau des blushs, il y en a deux, il y en a un que je vous ai présenté dans des récents favoris je crois. Ce sont ceux de chez Kat Von D, enfin KVD Beauty maintenant, que j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors moi les teintes que j'ai là c'est la teinte Fox Love et là c'est la teinte Honeysuckle, donc c'est des teintes qui sont plutôt naturelles, qui sont très jolies. Et je les aime énormément ces blushs là, je les trouve d'une onctuosité, ils sont intenses, les couleurs sont super sympas, vous voyez ils s'estompent super bien, enfin vraiment ça c'est un gros coup de cœur. Ce sont d'excellents blushs et pour l'instant voilà ils font partie des grosses découvertes 2020 ceux-là, donc je les aime beaucoup. Alors juste le packaging c'est vrai que ça prend un petit peu de place quand même, mais s'il y avait des couleurs un petit peu plus pêche, je pense que je craquerais et que j'en achèterais, donc oui ça clairement je regrette pas du tout. Autre blush que je vous avais présenté, que j'ai testé, que j'ai beaucoup aimé, mais en même temps j'aurais été étonnée de ne pas aimer, ce sont les blushs comme ça, Bounce and Blur de chez
de chez Bare Minéral qui sont géniaux, qui se présentent comme ceci, voilà, qui sont des textures mi-crème, mi-poudre. En fait c'est assez déconcertant puisque quand vous le mettez c'est un effet crème bien sûr, et ensuite quand vous le travaillez ça donne un petit effet poudré. J'adore ces blushs là, ils sont géniaux. Pareil, ça je compte acheter d'autres teintes parce que vraiment j'ai été très agréablement surprise par la qualité et par le rendu de ces produits là. Alors, dans la même veine j'avais acheté une palette comme ça de chez Bare Minéral qui est pareil dans la gamme Bounce and Blur, et moi c'était la palette Dusk qui se présente comme ceci. Donc pareil, le pitch c'est quoi? Ce sont des fards à paupières que vous mettez comme ça, qui lorsque vous les prenez ont une texture un petit peu crémeuse, et en fait sur les yeux ça va faire quelque chose de plus poudre. Alors ces palettes là, est-ce que je rachèterais? Pas nécessairement, dans le sens où je trouve que ce sont des palettes qui sont géniales pour les personnes qui voilà, débutent, ou qui n'ont pas envie de se prendre la tête pour se maquiller, puisque effectivement on n'avez pas forcément besoin de pinceau, c'est quelque chose de super pratique, vous trempez votre doigt, vous tapotez directement, vous avez possibilité de fondre les couleurs entre elles avec vos doigts, donc ça je trouve ça super intéressant et super ludique. Mais je trouve que ça manque quand même d'intensité et de pigmentation, donc voilà, c'est pas un produit que je regrette, mais je l'ai acheté une fois, j'en rachèterai pas d'autres quoi, c'était vraiment par curiosité. Mais je vous dis, voilà, si vous êtes débutante, que vous voulez pas vous prendre la tête, que vous n'avez pas nécessairement des pinceaux, que vous cherchez des teintes qui sont plutôt naturelles, ça c'est bien. D'ailleurs les filles, dans mon prochain haul, vous verrez des nouveautés Bare Minéral, vous savez que franchement elle est dans mon top 5 cette marque. Du coup j'attendais ces nouveautés là pour pouvoir vous faire une revue sur la marque, donc pareil, il faut que je vous filme la revue, je pense qu'elle sera au courant mai, peut-être début juin maximum. Produit que j'ai adoré, et je vous ai fait des looks avec, et les deux looks que je vous ai réalisés vous les avez adorés. Ce sont ces fards à paupières, enfin ces huiles liquides de chez Kosas, donc qui est une marque green. En ce moment Kosas ils sont super forts. La nouveauté, j'ai tout envie de tester. Ils ont un anti-cerne qui est sorti, et ils ont des bronzers qui vont sortir aussi. Vous pouvez être sûre et certaine que je vais craquer. Franchement honnêtement, pour être très transparent avec vous, je crois que je vous l'avais dit lors du haul, j'étais un peu perplexe dans le sens où voilà, c'est une marque green, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intense. Je m'étais dit que ça allait peut-être s'affadir avec le temps. Mais non, c'est une merveille ces huiles, elles sont super pigmentées, elles sont magnifiques, elles sont faciles à travailler et elles sont super intenses. Donc là au niveau des couleurs, je crois qu'il y a une ou deux teintes qui me font envie. Je les rachèterai pas dans l'immédiat puisque moi en général je les achète sur le site de Cult Beauty et je n'achète rien sans discount. Bon en même temps j'ai envie de vous dire, vu la quantité de produits que j'achète, il manquerait plus que je les achète plein pot. Donc tant que j'ai pas de discount, je rachèterai pas de teinte. Mais sachez que voilà, c'est un très très bon produit. J'ai été très agréablement surprise. Alors ensuite j'ai deux mascaras à vous présenter. J'en ai un que je vous ai présenté très récemment dans ma vidéo top 10 des youtubeurs. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, en fait je vous présentais mon top 10 des youtubeurs. Je vous ai expliqué pourquoi c'était mes chouchous et je testais en même temps les favoris de chacun. Et il y avait parmi ces favoris ce mascara là de chez Bare Minéral qui est le Lashtopia, qui se présente comme ceci, donc avec une brosse plutôt naturelle. C'est un mascara qui est vraiment bien. D'ailleurs il y en a certaines, vous me faites trop sourire ce que vous me dites, donc je vous dis dans la vidéo que c'est bien, et vous me dites non Malima, tu l'as vraiment trouvé bien le mascara? Oui, je l'ai réellement trouvé bien. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, que je trouve médiocre ou pour lequel j'ai un doute, je vous le dis. Par contre si je vous dis que je l'aime bien, c'est que je l'aime bien. Après avec le temps et l'utilisation, c'est possible que j'aime moins un produit, mais je vous le dirai. Mais en tout cas voilà, c'est un bon mascara. C'est un mascara qui déjà m'a donné une très bonne impression pour la première application, donc chose assez rare. Je pense pas que ça fera partie de mes meilleurs mascaras de tous les temps, de l'amour de l'univers. Pour la bonne et unique raison que ça, c'est un excellent mascara. Pourquoi? Surtout pour la longueur. Moi ce que je cherche aussi c'est du volume. Alors il faut que j'attende, il faut que je vois aussi si en vieillissant et en laissant entrer un petit peu d'air s'il change. Mais voilà, c'est un produit qui, si vous êtes à la recherche d'un mascara qui sépare plutôt bien les cils et qui vous apporte une belle longueur, il est magnifique. Vous allez voir ce mascara là, je le porte dans la vidéo que je vous ai fait sur le tuto un peu cat-eye, navy, je sais pas si ça sera avant ou après, mais voilà, si vous voulez vous rendre compte un petit peu ce qui rend en vidéo aussi, il y a celle-ci, il y a dans le top 10 youtubeurs que je le porte, mais très bon mascara. Autre mascara qui en revanche ne m'a pas séduite. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas énormément utilisé, j'ai dû l'utiliser 4-5 fois. Donc pareil, il faut que je l'utilise davantage. C'est le mascara de chez Fenty Beauty. Donc qui soi-disant était révolutionnaire. En fait, bon c'est vrai, ce qui est assez original avec cette brosse là, c'est que vous avez un côté où la surface est totalement plate et un autre où ça ne l'est pas. Donc ça franchement je salue l'innovation. Mais honnêtement je l'ai pas trouvé transcendant ce mascara là. Il est pas médiocre, il est pas mauvais, mais
voilà, il n'était pas dingue, donc heureusement que ça on me l'avait offert. Je vous présenterai un mascara là dans mon prochain haul et je peux vous assurer que j'ai beaucoup d'espoir sur cette nouveauté. On verra, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors chez Patrickta, je vous avais montré des produits que j'avais achetés. J'ai trop envie qu'ils sortent une palette ou un highlighter poudre. J'adore son maquillage, je trouve que c'est un excellent make-up artiste. Et donc j'avais acheté un crayon lèvres, un rouge à lèvres liquide et des blushs. Donc aujourd'hui je vais pas trop vous parler des blushs parce que je vous en ai déjà présenté deux. Je me suis dit que je vous en parlerai peut-être dans un prochain focus sur les nouveautés. Mais voilà, je voulais m'attarder sur le crayon à lèvres. Donc le crayon à lèvres il s'appelle comment? Moi c'est la teinte Cheese Amber. J'adore ce crayon à lèvres, il me semble que je vous l'ai présenté dans mes favoris. Déjà je trouve que bon, le packaging est sublime, ça c'est vraiment ça c'est un plus. J'adore en fait le fait que vous ayez à clipser comme ça. Alors par contre faites attention, n'en faites pas trop sortir parce que vous n'avez pas possibilité de rentrer le produit après. Donc j'aime beaucoup l'embout qui est comme ceci, je sais pas si vous allez voir, alors, attendez. J'adore l'embout qui est comme ceci, je sais pas si vous allez voir, voyez, il est un petit peu carré comme ça. Donc du coup je trouve que c'est parfait, que c'est facile à appliquer ce crayon là. La couleur est magnifique, je vais vous montrer. C'est vraiment le type de teinte de nude qui est parfaite selon moi pour les contours des lèvres. J'adore l'embout, je trouve que ça permet vraiment d'appliquer le crayon à lèvres avec précision. La couleur est sublime et il a une très bonne tenue, donc oui bien évidemment que je le valide. Et ensuite autre produit que j'ai adoré de chez eux, c'est le rouge à lèvres liquide. La teinte que j'ai c'est genre le nude parfait selon moi. Vraiment j'adore les nudes rosés, hein. J'en ai parlé dans mon top nude favori, je pense que vous le savez. Et c'est la teinte Cheese Unapologic. Pas facile à dire, trop beau et les deux mariés ensemble c'est vraiment canon. C'est pas un rouge à lèvres liquide mat, hein, faites attention, c'est vraiment un rouge à lèvres liquide qui reste brillant, qui est pas aussi collant qu'un gloss. Mais voilà, sachez-le, si vous avez l'intention de l'acheter, en aucun cas ça sèche mat. Mais moi je le savais et je suis tout à fait conquise par la couleur. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un sublime rouge à lèvres liquide, mais je le porterai peut-être pas seul, ou alors si je le porte seul, vous voyez, j'aurais tendance un petit peu à le tapoter, parce qu'il a un poil clair, mais avec un crayon à lèvres c'est parfait. Il me reste 3 produits à vous présenter, on aura terminé la vidéo. Vous avez été nombreuses à me demander de vous faire un retour sur le Microblade Brow de chez Ciaté. Alors moi je l'ai en quelle teinte? Je l'ai en teinte Deep Brown, donc je vous remontre le produit. Ça se présente comme ceci, en fait c'est un produit à sourcils pour faire un petit peu un effet microblading en fait, poil à poil. Donc là je l'ai utilisé aujourd'hui, mais j'ai aussi utilisé un autre produit. Je vais vous montrer un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors attendez, je vais faire léger et fort. Vous voyez, j'ai fait plutôt léger et plutôt fort. Je sais pas si vous allez voir. J'aime bien ce produit. Alors après, ça reste un produit et un feutre, donc je pense pas que dans le temps ça perdure 15 ans. Mais je l'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez possibilité un petit peu de régler l'intensité. C'est-à-dire que voilà, si vous avez un coup de main léger, vous allez avoir quelque chose de très naturel. En revanche, si vous appuyez un petit peu, vous avez possibilité d'avoir quelque chose de plus pigmenté et de plus marqué. Et donc c'est ce que j'aime avec ce pinceau là. Alors par contre, sachez-le, vous avez 3 picots, donc c'est pas un à un, et c'est ça que j'aimais bien, je trouvais qu'il différencie un petit peu de ce que vous pouvez trouver sur le marché. Donc voilà, globalement je l'ai trouvé très bien, et pour l'instant je vous dis au niveau de la mine ça s'est pas affadi, donc je ne regrette absolument pas mon achat, et ça ne fait qu'intensifier mon amour pour Ciaté. J'espère que là les nouveautés Ciaté dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur les nouveautés à venir qui me font horriblement envie, j'espère qu'elles vont arriver chez Sephora, tout simplement parce que pour une fois, les produits sont largement moins chers chez Sephora. Il y avait des nouveaux fards à paupières, les Marble, dont je vous ai parlé, que j'aime de tout mon cœur, que j'adore, que je trouve sublimissime, donc je ne fais que de vous parler sur cette chaîne-là. Il y a des nouvelles teintes qui sont sorties et vous avez des blushs liquides qui sont sortis. Ils sont déjà en ligne, je crois, sur Fil Unique et sur Look Fantastique, mais ils sont plus chers que chez Sephora, donc je me suis dit que j'allais attendre un petit peu. 2 dernières nouveautés pour moi. Alors, nouvelle formulation des rouges à lèvres de chez Natasha Denona. Là la teinte que je vous présente c'est la teinte Michel qui est juste ici. Alors ils ont une odeur qui sent super bon. Je trouve que ça sent, je sais pas si vous allez voir de quoi je parle. Je trouve que ça sent les Barbie ou un peu les poupées Corol. Vous voyez cette odeur un petit peu vanillée, bah pour moi ça sent ça. Ils sont géniaux ces rouges à lèvres là, ils sont géniaux. Je les aime tellement que j'ai racheté 2 nouvelles teintes pareil que vous verrez dans mon prochain haul. Si vous êtes une amoureuse des nudes, bah, il faut vous pencher là-dessus, il y a forcément le nude qu'il vous faut. Ils sont confortables, ils sont pigmentés, ils ont une tenue qui est tout à fait correcte. Enfin voilà, je les adore. Je vous montre, j'avais les anciennes formules et autant les anciennes formules, alors j'adore les couleurs et c'est la raison pour laquelle
Je les ai conservés, mais honnêtement, non, il n'y a rien à dire. La nouvelle formule est 15 milliards de fois plus agréable, plus confortable et plus performante. Là j'en ai acheté 3 et vous pouvez être sûre et certaine que quand les Sephora réouvriront, je me pencherai sur les présentoirs pour pouvoir les swatcher et pour voir quelle autre teinte pourra rejoindre mes tiroirs. Et enfin, dernier produit que je vais vous présenter. Alors j'avais acheté 2 palettes, il n'y en a qu'une que j'ai utilisée. Ce sont ces petites palettes là de chez Fenty. Là je vais vous parler, donc c'est les Snap Shadow de la palette numéro 4. Il me semble que j'ai aussi la 7 mais je ne l'ai pas suffisamment utilisée pour vous dire. Alors voilà, c'est une jolie petite palette rosée. Je vais vous montrer quelques swatchs pour que vous puissiez voir. Alors attendez, hop, je vais essayer de faire comme ça. Vous avez différents finis. Donc ça c'est vraiment cool, c'est des toutes petites palettes, vraiment elles sont pas grandes. Mais justement je trouve que c'est plutôt pratique à emporter avec vous. Regardez-moi, voilà, je vous ai fait les swatchs. Honnêtement c'est une très jolie palette, mais niveau pigmentation, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intense. Il y a certains fards qui sont merveilleux et qui sont super pigmentés. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus compliqués à travailler, notamment les mats, je trouve. Et je dirais que ceux qui m'ont un peu déçu, ce sont ceux qui sont satinés. Je pensais que ce seraient ceux qui seraient mat, qui seraient un petit peu moins intenses. Mais alors attendez, je vais vous remontrer juste comme ça au doigt. Vous voyez, je trouve que ça manque... Enfin... Pour des satinés, ça manque un petit peu d'impact. Alors j'ai vu que Andrea Ali avait réalisé un petit make-up avec cette palette là, qui était canon, vraiment canon. Donc je vais essayer de le recréer et de faire la même chose. Mais voilà, globalement c'est bien, c'est une jolie palette, c'est correct. Je vous dis pas que la qualité est mauvaise. Enfin là pour la numéro 4 du moins, parce que j'ai vu pareil qu'il y avait une certaine disparité en fonction des teintes et en fonction des palettes. Elles sont pas toutes aussi performantes. Celle-ci voilà, globalement elle est bien, mais je vous dis là où j'étais plutôt déçue moi c'est au niveau des fards satinés où je trouve que ça manque un petit peu d'intensité. En revanche pour le format je le trouve super pratique. En plus ce qui est génial c'est que si vous en avez plusieurs vous avez possibilité de les clipser et ça je trouve ça assez pratique et assez ingénieux au niveau du packaging. Mais voilà, je vais tester la numéro 7 pour vous donner un avis définitif dans le sens où j'en aurais testé 2 donc j'aurai un petit peu plus de recul pour vous dire si oui ou non ça mérite l'investissement, mais du moins pour la numéro 4 je vous dis c'est bien mais c'est pas un truc de dingue. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit update des produits que j'ai testés vous aura plu. Je vais essayer, je vous ai entendu sur Instagram que vous aimeriez voir plus de Get Ready With Me, donc c'est tout à fait possible. Ce que je vous propose c'est de d'abord vous présenter les produits en haul et ensuite je me maquillerai avec les nouveautés que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé certaines de ces nouveautés là. Si oui, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. J'aimerais avoir aussi votre retour par rapport à ces produits là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.